Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Aujourd'hui, on va parler de mode et de mannequinat. Alors, je sais que peut-être que certains ne se sentent peut-être pas concernés par le sujet sur Internet. Peut-être pas mannequin. Certains ne sont pas mannequins, effectivement. Mais mine de rien, c'est des sujets qui sont quand même très importants. Dans la jeune génération, c'est un sujet qui est énormément important. La mode, peut-être que chez les plus anciens, je sais pas, Nathalie, papa, peut-être Nathalie. En général, les dames sont un peu plus au fait. Alors, j'allais dire, c'était presque même peut-être dans les périodes des années 80, 90, le mannequinat, les mannequins. Alors, juste la mode déjà. Rien que la mode. Là, on va parler de la mode pour commencer. Quand on est français, pour avoir connu d'autres pays, quand on est français, la mode fait partie du quotidien des Français. Ouais. Il y a un impact vraiment important. Et après, c'est vrai que le star system des mannequins, dans les années 80, je pense à Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Laetitia Causa, tout ça, ces personnes, en fait, ces dames, elles ont influencé beaucoup la génération. Ouais. Mais toi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, 2023, tu es un peu plus ancienne que Joy Oui. ou tu suis la mode Non, j'avoue que... Je pense que c'est aussi lié au fait que quand on sait ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, déjà. Ouais. Donc, avec l'expérience de l'âge, on sait qu'on ne peut plus suivre la mode comme quand on avait 20 ans ou 25 ans, quoi. On suit des tendances. Pas de croc-top, quoi. Alors non, vraiment pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, j'ai pour toi une canne à la mode, là, qui vient de sortir. Tu sais que c'est plus vieux que moi, mon cher Sam. Toi, c'est deux cannes. C'est intéressant. Toi, t'es né en 1965. Oui. Merci de donner la... oui. C'est important. Oui. 1965. Est-ce que tu suivais quand tu étais plus jeune la mode, etc. C'était plus... Aujourd'hui, ça vient plus chez les gars. À l'époque, j'ai l'impression que c'était moins marqué, peut-être. Alors, quand... moi, j'ai un souvenir qui est quand même assez... ce qui va faire sourire, d'ailleurs. C'est que nous, à l'époque, quand on avait... je sais pas, moi, quand on était enfant, 11 ans, 12 ans, puis on était quand même influencés. C'était les pattes d'éléphant. Oui, ouais. Oui. Et alors, comme mes parents, eux, ils étaient hors mode... Et même dans l'incompréhension de tout ce que ça signifie, puisque, voilà, tu vois bien mon papa d'où il venait, quand nous, on parlait de pattes d'éléphant. Mais pour nous, c'était important parce que quand on allait à l'école, évidemment, tu as tout le temps l'identification à l'autre. Et si tu n'avais pas les pattes d'éléphant, tu étais ringard, alors qu'on était... C'est ça ce qui m'impressionne. On était des gamins. J'étais même pas adolescent. Ouais. Et après, on a eu les jeans en tube, là. Donc, très serré, très serré. Très serré, les skinny. Je sais pas comment vous appelez ça. Les skinny, on appelle maintenant. Et donc on a... Oui, non, à cette époque-là, on n'avait pas encore les slims. Hein, mais on est passé des pattes d'éléphant au tuyau de poil, tu vois. Et ça avait un impact fort. Hein. Mais ça avait un impact. C'est-à-dire que même si tu es pas éduqué là-dedans, il n'empêche qu'il y a la pression sociale. Pour être intégré, ça a été important. Voilà. Les modes de votre génération, elles étaient... C'est-à-dire elles reviennent, c'est ça. Non, ce qui revient, c'est les modes des années 90. Enfin, moi, j'étais jeune. Quand je vous regarde, vous, avec des trous de tous les côtés, je me dis... Bon, des trous de tous les côtés. C'est passé ça maintenant aussi. Non, mais alors là, c'est vraiment... Bête, c'est passé. Et c'est intéressant. Moi, on m'a donné. Toi, moi, je m'en fous. C'est Johanna qui me dit plus maintenant, alors que t'en as plein dans le pull. Toi, t'as un tricot. Voilà, j'ai un tricot. Mais Joy, tu suis un peu la mode? Je vais tout vous dire. Là, par exemple, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait les magasins. Et donc, elle est très détachée. Je suis assez... mais non, mais à la fin, j'étais contente là de pouvoir aller à une vente privée. Mais tu t'habilles quand même avec des vêtements d'aujourd'hui. Ouais. Tu suis quand même un peu. Enfin, t'es quand même un peu d'actualité. Oui, j'essaye quand même. Et tu te sens quand même bien quand t'es bien habillé, quoi. Ah bon? Quand moi je te vois parfois en une belle robe et des baskets en dessous, je reste surpris. Et justement, c'est intéressant, être à la mode, c'est aussi être bien habillé. Ouais. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait voir quelqu'un qui va peut-être être habillé dans les années 50, et puis on va dire « Ah, c'est le vintage, c'est très très joli », parce que le vintage revient aussi, tu vois. Ouais. Regarde, l'exemple d'une robe et des chaussures,
des baskets, c'est à la mode, ça. C'est un phénomène de Oui, mode, c'est on ne le faisait pas avant. Oui, mais c'est quelque chose qui, pour ma tu l'aurais- génération, est surprenant. Et si ça se Ouais, faisait pas pour moi aujourd'hui, aussi. tu l'aurais pas fait. Notre génération. Non, sûrement pas. Mais après, c'est un côté confortable aussi, quand même. Ah bon, on est d'accord. C'est le look casual, quoi. Ouais. Mais pour revenir à ce que disait aussi Sam, tu vois, quand j'étais petite, moi, j'étais dans une cousinade, j'étais la dernière Oh, de on tous les parle cousins pas. et les cousines. Oui. Et donc, je récupérais toujours les affaires de mes cousines plus âgées. Et j'étais bah. toujours pas du tout à la mode, quoi. Ah ben, Mais j'ai eu des Tu railleries étais à l'école. Tu étais à la mode d'antan. D'antan. tu Mais parles j'ai eu beaucoup de railleries à l'école. Ah oui, C'est pour oui, ça que je tu- confirme ce que tu disais. Parce que ça, c'est quand même particulier. Mais c'est encore d'actualité, hein, Ah ouais. c'est fou. Hein, comment Peut-être c'est... plus encore maintenant. Ouais, mais Peut-être l'apparence est extrêmement Ah ouais, importante, vraiment surtout, mais tu important. disais même chez les adolescents au collège, c'est... Bah, d'ailleurs, il y a C'est un énorme. débat actuellement, là j'entendais ça ce matin en venant, sur la tenue à l'école, une tenue obligatoire. unique, etc. Ouais, ouais. Puisque, L'uniforme. eh bien, ça serait bien. le sujet a été abordé. Alors, voilà, les avis sont partagés. Mais l'école Oberlin, ils ont un... Certains Ouais. disent aussi que c'est une manière d'évincer les signes religieux, Ah ouais, etc., bon. une tenue. Bon, ça reste ouvert. C'est vrai que ça peut gommer certaines différences. Maintenant, c'est un débat. Hein, Alors après, dans le sujet, je pense qu'il y a un point important, c'est aussi la question de... Je me suis noté dans le titre, c'est la mode à tout prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus jeunes qui suivent la mode, moi j'ai des jeunes qui viennent au groupe de jeunes, je pense qu'ils seraient prêts à payer le PIB du Tibet pour acheter une certaine paire de chaussures. Quoi. Ah ouais. Je me suis noté quelques... Vous me dites si ça vous choque. Alors je me suis amusé à chercher quelques vêtements. Je ne sais pas chercher les plus chers qui sont dans les défilés, etc. Des choses où vraiment, vous et moi, on tu peut peux te l'acheter. l'acheter, tu pourrais te l'acheter. Enfin, quoi. non, tu vas comprendre pourquoi, mais c'est des prix. Un pull, alors j'ai pas les photos, mais je vous assure qu'il était extrêmement moche. Un gilet d'hiver de la marque Fendi, je la cite quand même, pour 3 000 €. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous serez prêt à mettre un Non, bien gilet sûr que non. Tu vois, tes gros gilets, papa. Tu te rappelles ceux que tu mets en hiver, que tu Oui. mets pas le dimanche ici Mais ils C'est valent ce 3 que 000 tu €. appelles extrêmement moche, toi Mais repens-toi, pense s'il te plaît. Mais c'est Parce celui que, qu'on t'a fait enlever d'abord, sur ce la sont dernière les gilets émission. que ma maman m'a tricotés. Non, Non, on parle pas de ça. pas le brun. On parle pas. Pas le bras. Ah, bref, c'est celui qu'on t'a fait enlever. l'autre C'est un peu fois. ce de famille. style-là. 3 000 €, 465 € pour une écharpe Louis Vuitton. 465 € une Non, écharpe, ça vous... c'est Voilà. pas énorme. J'en ai même trouvé à 700 €. 1 600 € pour un jogging Gucci, mais jogging pour traîner et aller au lit. Hein. Non, Et non. un petit 9 800 € pour un pull en vigogne. 9 800 € pour un pull, et encore une fois, celui-ci Mais était... là, je me lève très, très avec, je dors avec, je ne le quitte pas. Après, des... Mais- Il y a les, il y a c'est- les doudounes là aussi, Montclair, non ça Ah ouais, s'appelle les trucs, c'est moche. Non. Ouais. non. Mais Alors, ce qui est fou, c'est... Enfin, c'est je ne sais moche, pas c'est si on pas à peut ton dire goût. c'est moche, c'est pas à ton goût. Ah oui, Voilà, bah alors c'est là, pas à ton goût. Parce qu'il doit bien y avoir des clients pour acheter oui, ça. mais je pense que les personnes aveugles sont de grands consommateurs de ce genre de vêtements. Non, non. Mais je dois dire que ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont pas de problème en fait à vendre ces habits. Alors peut-être pourquoi à votre avis les gens sont prêts à C'est la mettre, puissance de la marque. Je pense que tu affiches, à partir d'un moment que tu affiches une marque, tu affiches aussi un statut, tu affiches J'allais dire, c'est une ça, c'est un peu de identité. l'étalage. Tu affiches. Je pense qu'il y a un manque après peut-être intérieurement de Et trouver puis son il y a une identité. identification. Il y a une identification soit à C'est lié à quelqu'un, l'identité, soit à ouais. quelqu'un, soit à quelque chose. Mm. Mais voilà, et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, finalement, ont besoin de ça pour s'affirmer, parce que dans leur identité, ils sont, Ouais, ils sont- on ils sont quand même parle pas mal peut-être dans le perdus, hein. schéma de quelqu'un qui a peut-être pas vraiment les moyens, mais qui fait tout pour obtenir ça. Parce que les gens qui ont vraiment beaucoup de moyens, pour eux, c'est peut-être juste un vêtement banal, comme un autre. voilà. Hein. Donc, Mais c'est vrai que dans ce que tu dis, on voit beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers, etc., qui portent du Louis Vuitton, du Gucci, et qui certains n'ont vraiment c'est du vrai pas Louis grand-chose. Vuitton, du vrai Mais pour Gucci. certains, ouais, vraiment. Parce que des fois, ouais. Mais pour certains, vraiment, et ils mettent tout ce qu'ils ont, parce que je pense qu'ils ils trouvent... Mais c'est un code social. voilà, Ouais, c'est c'est un ça, code ils social. trouvent un Ouais, Un code intérêt social. à porter ça. Et je pense que ça peut être Mais alors, ça peut devenir un esclavage. Qu'est-ce quand que vous même, hein. pensez de cette mode qui est la mode à tout prix? Même, on parle, il y a eu tout un débat à l'époque sur le vison, sur les fourrures, etc. Le traitement des animaux. Est-ce que pour vous, la mode et ce qu'on en fait en termes de tarifs, en termes de traitement des animaux, etc., est-ce que ça vous dérange? Quelle est un peu votre vision Oui. sur la mode à ce niveau-là?
Ça me dérange dans le sens où maintenant on peut tellement s'habiller avec des matières qui sont chimiques, à la base, donc polyester, tout ça. On peut imiter PVC. la fausse fourrure. On peut tellement très bien imiter la fausse fourrure que là, quand on voit le traitement qu'ils infligent aux animaux, des fois, là tu te dis non, là il y a quand même... on peut pas faire ça aujourd'hui, c'est pas la peine, toi, Qu'est-ce que t'en penses, faire toi, souffrir Boba les animaux. Oui, je rejoins un peu. Je rejoins ce que dit Nathalie. C'est dommage d'enlever une vie. Pour ça, quoi. Juste pour une question de luxe. D'apparence. C'est plutôt une question de luxe. Voilà, c'est tel animal. Oui, ça me dérange quand même. Après, il y a le prix dans ce sens-là. Du temps d'Adam et Ève, la question se posait pas. Non. Oui. Mais Mais oui. il portait pas du Louis Vuitton, je pense, à l'époque. Non, portait mais une des peau. peaux d'animaux. Ouais, une peau. Des peaux d'animaux. Ouais. Mais il y a le prix dans ce sens-là, et il y a les prix tellement bas aussi, qui sont dus à la façon de produire. C'est juste. Et des gens derrière, des fois des enfants. enfants Le qui traitement travaillent des- pour à tellement l'esclavage. peu Le cher. traitement des Il y a enfants. des sites internet qui vendent des vêtements, mais à des prix dérisoires. Et une masse de vêtements, les gammes, elles sont énormes, mais derrière, tu as des gens qui sont vraiment C'est juste. mal payés, maltraités, quoi. Et puis, il y a eu pas mal de reportages en ce moment là, qui sont sortis sur le traitement des habits low cost Oui. qui sont balancés dans des pays où c'est des montagnes de vêtements. Ils jettent. Ils jettent complètement. Mais des montagnes. hein, les des gars, ils street les food, quoi, escaladent du coup. dans les Mais reportages. je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui parce que je pense à une marque française qui refuse de faire des soldes. Mais par contre, ils reversent 30% de leur stock en plus, 30% de la valeur à des ateliers de réinsertion qui ont pour vocation en fait, d'apprendre un métier à des personnes qui se réintègrent dans la vie et donc apprendre à coudre et tout ça. Et ça, je trouve que c'est vertueux, Oui. tu vois. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, comme après, démarche. moi je sais que j'ai un ami qui a une marque de vêtements où lui, il fait tout faire ici. Alors lui, il habite en Suisse, donc en Suisse, des couturières en Suisse, ou même il achète sa laine dans des pays ici. Il sait qu'il va visiter les entreprises, les usines, donc il sait d'où ça vient. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, de faire attention à pas chercher le moins cher, parce que voilà, on ne suit pas la mode, quoi. C'est-à-dire que même pour nous chrétiens, payer le prix juste, c'est quand même, En fait, c'est c'est quand ça. même juste. Mm. Mais Le juste- Et c'est L'ouvrier- important. ouais. L'ouvrier mérite son salaire Exact. et je crois que c'est important. Ce qui veut dire aussi par là qu'il faut être prêt, en fonction de ses moyens, à moins consommer. Consommer C'est moins, mieux. plus justement. Ouais, consommer mieux. Parce que consommer juste, c'est aussi respecter son prochain. C'est respecter celui qui travaille. Oui, absolument. Mais évidemment, il faut que la chaîne soit vertueuse du début à la fin. Et c'est là le problème. C'est difficile de le vérifier. C'est que parfois Certains la chaîne n'est l'affichent, pas clairement. toujours... Oui, non. Certains l'affichent. Justement, par déontologie. Parce que ça certains devient un articles. argument de vente. maintenant. Exactement. Et on le comprend, c'est Mais, bien. mais suivant les entreprises où derrière se trouvent des actionnaires, etc., évidemment, Bon, après, on ouais. est dans des recherches de rentabilité à tout prix. De toute façon. Et là, donc, voilà, je pense qu'en tant que chrétien, consommer juste. Ouais, Après, c'est pas s'acheter des habits pour s'acheter des habits parce qu'il y en a besoin aussi. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Ça sert à rien d'avoir. Je sais qu'avec Sylvia, mon épouse, on est. Alors nous, on est. Là, elle m'a dit bon ben maintenant, il faut absolument aller acheter. Elle m'a pour Noël, elle m'a acheté des habits parce que sinon, moi je les laisse. Tant qu'il y a. oui, mais t'aimes Tant bien que ça quand même passe. avoir ton petit style. Ouais, mais j'avais, par exemple, je peux le dire, avant qu'elle m'achète ces habits-là, j'avais 2 pantalons. Et je tourne sur 2 pantalons, quand j'en Ça, avais un, je c'est- prends l'autre. c'est et puis, rare quand même à part mes habits pour le prêcher le dimanche, mais sinon j'ai deux pantalons, ça va très bien, ils sont propres et puis ça se passe très bien. À une femme, il faut demander le nombre de paires de chaussures qu'elle a. En général, c'est significatif. Par exemple, je peux parler de Sylvia sur ça, elle avait 3 paires de chaussures. Ouais, c'est rare aujourd'hui. Une paire bien habillée, une paire où on est à l'aise et une paire de rando, quoi. Mais je pense que c'est important, je suis assez d'accord avec toi de dire de ne pas consommer pour consommer, mais de consommer. Quand on De a le consommer besoin, dans le respect du besoin. de ceux qui sont autour de nous. C'est Après, il y a aussi toute la tendance du seconde main, Ouais. qui est intéressante, je trouve.
Ouais. Parce que... Ça marche bien, hein, ça Ouais. aussi. Ouais, Mais revendre c'est aussi. ce qu'on a fait avec vous quand vous étiez enfant, ce que ta sœur a porté. Mais ben, moi, j'ai mais pareil. Moi, nous, j'ai moi, porté... c'était carrément oui. les cousines. Ah, mais moi, mes 4 on cousines... s'inscrivait déjà dans le seconde main. Oui, mais Ça arrive en dernière. du seconde main d'actualité quand même, tu vois. Si vous saviez le nombre de fois où moi, même ici, les habits que j'ai, c'est des frères qui me disent « Ah tiens, cette veste me va plus, ça me va plus, ça... » Ou des sœurs qui disent « Ah, mais écoute, mon mari, Les sœurs qui je t'offrent te donne ses chaussures. » Ils ou, ont pitié de ça. Voilà, et parfois je me retrouve avec je suis un peu en décalage, mais je suis habillé. Non, Non, mais il y a des Oui. magasins maintenant vraiment de seconde main. Oui, Et c'est oui. bien, c'est Ouais, ou bien. même des friperies, etc. Et les Ouais, secondes ouais. mains, ça se trouve, des fois, ils ont été portés qu'une fois, Ouais. tu vois, certaines secondes mains. Ouais. Donc, Mais à l'époque, c'était, moi je me rappelle quand on avait même lancé la bourse aux vêtements, où on précisait c'était pour les gens de l'église, etc. Mais dans la tête des gens, c'était bah non, c'est pas possible, c'est Oui, pas pour c'est pas nous. pour nous. C'est pas C'était un pour peu nous. dévalorisant. Là où aujourd'hui, je trouve que c'est complètement. ouais, Bah, il y a ouais, des c'est- friperies de luxe. Hein. Mais oui, que payes des tu vêtements payes de encore seconde main, 400 balles. Ouais, c'est Un vrai. vêtement de seconde Maintenant, main. peut-être pour terminer et clore ce sujet et passer à la deuxième partie, qu'est-ce que vous pensez quand la Bible nous dit mais ne vous soumettez pas au siècle présent Mhm. par rapport à ça? Pourquoi je pense à ça? C'est parce que j'étais justement en train de lire un livre de Finet, un des livres de Finet où il fait toute une partie. Alors c'est intéressant parce que lui il parle dans les années 1800, hein, toute une partie sur un chrétien ne suit pas la mode, ne vit pas la même chose dans la mode, la politique et les affaires. Il fait toute une partie sur la mode oui. et hier soir je lisais la partie sur la mode. Bon, il était très tranché. Lui, la mode, c'était encore autre chose. Hein. C'était, je sais pas s'il marchait en sabot de bois, lui. Mais je pense que c'est intéressant de le relever. Ouais. Est-ce qu'un chrétien peut suivre la mode, c'est-à-dire suivre les tendances et faire comme le siècle présent? Dans son argumentaire Alors- à lui, il dira, mais c'est pas possible. Bah alors, Ouais, moi, j'avais je te laisse, ouais, mais vas-y. je pense que se soumettre, ça sous-entend quand même qu'il y a une autorité à une autorité. À partir du moment où tu es libre de porter à la mode ou pas à la mode, qu'il n'y a pas un côté esclavage, comme tu disais ça. tout à l'heure, bah, je pense qu'on peut. Mais se soumettre, ça quand même, c'est un mot fort. Hein. Parce que ça peut aussi être entre guillemets, une image qu'on se donne d'être tellement austère et décalée. L'apparence Oui. de la piété, tu sais. Ouais, Ça ouais. peut aussi être Vous c'est avez un- les Amish c'est un qui code sont, aussi. vous avez les Amish qui sont en décalage complet, total. L'autre jour, j'avais encore un ami qui était au milieu des Amish il y a peu de temps. Alors il me dit, ce un sont des Amish à gens, toi ce sont des. Oula. Évidemment, je Ça sens fait que ce matin plaisir. tu es en forme. Ça va faire plaisir. Ce soir, tu es en forme, pardon. Je ne sais plus où j'en suis, j'en perds mes repères. T'étais tu avec vois, ton je Amish suis, Oui, alors, oui. et il me disait, mais ce sont des gens qui ont des valeurs, qui sont formidables, etc. Cependant, c'est un autre monde. Alors, faut-il se démarquer par cela, ou est-ce que c'est les vêtements qui vont nous démarquer, ou est-ce que c'est notre manière d'être, Ouais, notre notre manière cœur. de vivre? Je pense que ne pas se conformer commence par notre manière de penser. Mais justement, c'est. Et après, l'apôtre Paul dit aussi, faites-vous de tout à tous. Il y a des moments donnés, je ne suis pas en train de dire qu'il faut suivre les modes. Il ne faut jamais être esclave de quoi que C'est ce ça, soit. c'est pas être esclave. Mais le fait d'être totalement en décalage ne nous rend pas plus spirituels. Mais pas plus accessible aussi. Pas forcément plus accessible. Mais c'est intéressant parce que moi, je partage cet avis-là aussi. Hein, mais Ah bah, Pour- c'est bien. c'est bien. J'en Tu es- suis tu es rassuré. content. Oui. Mais pour le coup, Finet, par exemple, dans ce chapitre, il va répondre à quelques-unes des objections qui lui sont faites quand il est en train de prêcher sur ça. Et on lui dit justement, mais alors si on ne suit pas les codes, au moins on n'est pas accessible pour annoncer l'évangile. Il dit, il dit au contraire, c'est sûr que s'il y a un chrétien à qui il le fait, bah, il sera regardé, il sera pointé du doigt, mais si toute l'Église de Christ dans le monde montre à l'esprit de ce monde que cette dictature du vêtement, de l'apparence, de la façade, nous ne la suivons pas, ben, n'est-ce pas un message rien qu'en soi? C'est de la réflexion, mais je trouve que c'est Ouais. intéressant de le relever. Mais alors on a des exemples. Hein. Vous avez les salafistes qui suivent la mode du prophète. Ils sont aussi dans une mode, pardonnez-moi. C'est ressembler au prophète. Est-ce que le fait qu'une grande masse le fait les rend plus accessibles?
Je pense pas forcément. Si on Je devait pense tous que ce qui est s'habiller comme important, je pense que ce qui est important, alors, c'est qu'on reste libre. Oui, c'est ça, c'est Qu'on rester reste libre. libre. Absolument. Pour moi, c'est sûr que lorsque les amis sont esclaves de ce que la société impose comme code, quel qu'il C'est ça. soit, parce que là on parle de vêtements, mais le code ça peut être l'iPhone, hein, ça peut être un tas de choses. Hein. Mais quand Finet parle de mode, il parle même de Quand Finet parle de mode, il parle même de l'ameublement de votre maison. Ah oui, oui. Mais si tu veux, pour moi, je pense que ce qui me pose souci, c'est que là, tu parlais tout à l'heure s'habiller comme Jésus, etc. Mais quand on parle de la mode aujourd'hui, on parle de la dictature, une forme de dictature, mais et on peut le spiritualiser. Pour moi, il y a un côté plus spirituel. On parle d'une hypersexualisation aussi dans la mode aujourd'hui. Moi, les filles, les jeunes filles, on est en camp d'ado. On n'a pas le choix. Elles n'ont pas d'autres habits, mais on est obligé de les reprendre sur leur tenue. Parce que c'est pas possible. C'est les garçons qui viennent nous voir en disant mais faut arrêter là. Dites quelque chose parce que c'est pas possible. Et combien de fois, moi, Sylvia, quand elle était un peu plus jeune, elle disait mais punaise, je veux m'acheter des shorts, mais je trouve pas de shorts. Non, c'est je trouve compliqué. pas de shorts en dessous du genou. Oui, c'est pour ça que. Donc il y a une vraie notion derrière aussi. Et parfois la mode sous-tend une idéologie. Ça c'est sûr. Ah oui. Ça c'est sûr. Ah oui. Et au travers de cette idéologie, une forme de rébellion aussi contre Et d'idolâtrie de soi. Ce que la Bible dit en tout cas, elle nous parle de décence. Je pense qu'on peut être très actuel tout en étant décent. Absolument. On peut être dans une société sans être en décalage, mais tout en étant décent. Et encore une fois, je pense que ce qui doit nous démarquer, c'est notre manière d'être, de vivre. C'est ce que nous allons rayonner, c'est ça. Là où c'est évidemment un piège, c'est quand des croyants investissent des sommes incroyables pour ce genre de choses, alors que il y a tellement à faire. pour les pauvres, ils n'ont plus rien en réserve. Ils n'ont plus rien en réserve. Donc là, oui, là, je pense que je rejoindrais, s'il s'agissait de ça, je rejoindrais Finet. Et puis si ça devient le centre de tes préoccupations et de tout. Ou si tout mon appartement doit être dernier cri, moi, souvent, les enfants viennent chez moi et disent ce qui est beau chez vous, c'est que rien ne ressemble à rien. Rien ne va ensemble. Rien ne va ensemble, mais parce que j'ai récupéré l'armoire de là. Mais finalement, on est bien assis. Mais c'était une vraie question parce que toi, nous, on est en pleine rénovation d'une vieille maison. C'est une vieille maison familiale. Mais je me suis posé la question parce que c'est quand même un gros budget, une rénovation totale. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce qu'on fait bien? Parce que finalement, on est quand même heureux d'être dans cette vieille maison. Et puis, les circonstances ont voulu qu'on se fasse aider et assister par une architecte que j'ai cherché sur Internet. Donc, Martha, si elle nous voit là. Et en fait, Martha, c'était extraordinaire de tomber sur une chrétienne qui partage les mêmes valeurs, une chrétienne née de nouveau et qui aime vraiment Jésus. Et là, je me suis dit, bon, c'était comme une réponse pour moi. Je suis dit, OK, Seigneur, c'est que quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, déjà, rien que le fait de se poser la question, nous aussi, on a tout rénové dans notre maison, mais rien que dans le choix de tes matériaux, tu relativises, parce que tu sais que c'est pas ça l'essentiel de ta vie, même si tu as aussi envie d'être bien chez toi. Mais c'est comme de l'argent. Et je partage ça parce qu'on s'est quand même posé la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant? Mais voilà. Ouais. Et ensuite que chacun fait ses moyens. Je veux dire, il y a certains frères et sœurs peuvent, à cause de leurs moyens, faire plus, et tant mieux. Tant mieux. Mais ils ont encore des emplois largement pour aider, etc. Donc, voilà, je pense qu'aucun de nous ne peut se comparer l'un à l'autre. L'essentiel, c'est que nous nous réjouissions de ce que l'autre a. Voilà. Puis on pourra mieux accueillir les gens. Et moi, si quelqu'un a mieux que chez moi, je vais plus chez lui, tu vois. Tu viendras peut-être chez nous, alors. mais alors, ok, je termine parce que j'ai une question peut-être plus pour Nathalie, pour Joy. Je parlais tout à l'heure de la... Je peux sortir, hein. Ouais, non, mais tu peux écouter, c'est bien. Ah, d'accord. Sur la sexualisation aussi de la personne, et chez les plus jeunes, hein, vraiment. Tout à l'heure, je souriais avec les croque-tops, mais c'est fou, vraiment, c'est fou. Les jeunes filles, particulièrement, malheureusement, les jeunes filles, où on voit pour elles, être dénudées, ça devient de plus en plus évident. Et peut-être, alors,
je vous pose la question comme ça, mais est-ce que vous avez déjà dû recevoir des remarques attention à ta tenue, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que dans le milieu chrétien, il y a des fois un décalage entre générations où la jeune génération n'arrive même plus à le comprendre. C'est-à-dire on doit d'abord leur enseigner en fait ce qu'est la décence, parce que pour eux la décence c'est ce qu'ils voient sur les réseaux tout le temps. Donc est-ce que vous avez déjà pris des remarques? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es indécente dans tes tenues? Sur ma tenue? Non. Nathalie? Oui, mais c'était, comment je pourrais dire, quand je me suis convertie, moi je viens du monde de la danse, tu vois. Et j'étais fraîchement convertie et je ne me rendais pas compte encore, malgré la nouvelle naissance, de l'impact que ça pouvait avoir. Alors, ce n'était pas quand même comme aujourd'hui, les jeunes, elles sont très, très sexualisées dans leurs vêtements. Moi, ce n'était pas autant, mais c'était un peu moulant. Et là, quand quelqu'un m'a fait cette remarque, ce n'était pas méchamment dit, en fait. Mais je me suis du coup mise devant le Seigneur. J'ai dit, vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Et d'un coup, le Seigneur me parle clairement. Je crois que je l'avais déjà raconté, cette histoire. J'ai vidé toute mon armoire, j'ai tout jeté, en fait. Ah ouais. J'ai tout jeté parce que je ne voulais pas être un sujet de scandale à quiconque. Et ça a été pour moi vraiment important de le faire. Et à partir de là, vraiment, le Saint-Esprit m'a conduite sur comment m'habiller. Et c'était vraiment un autre style, quoi, on peut dire. Bah, tu vois, ce qui m'était arrivé une fois à moi, c'est que j'étais en Algérie et puis je devais intervenir. Et moi-même, en fait, j'avais ramené une robe qui était tout à fait décente. Mais j'ai envie de dire que là-bas... Décente ici. Voilà, là-bas, les codes sont encore Mmh. différents. Et du coup, moi-même, comme tu dis, le Saint-Esprit t'a conduite. Et ben, j'ai senti qu'il valait mieux mettre quelque chose d'autre. C'est ça, super Saint-Esprit. Mais je pense que c'est un bon conseil peut-être de dire aux plus jeunes, mais les gars aussi, hein, j'ai dû reprendre certains gars des fois, hein, mais Seigneur, est-ce que ça t'honore cette tenue? Est-ce qu'elle te fait C'est plaisir? tellement important. Mais après, de se poser la question pour les autres aussi. Qu'est-ce qu'elle va susciter chez l'autre, particulièrement chez les jeunes? Qu'est-ce qu'elle suscite? Pourquoi je mets ces habits-là? Et qu'est-ce que ça peut susciter chez l'autre c'est aussi? important. Mais les j'avoue qu'en tant conséquences. que femme, moi, dernièrement, dans une réunion de jeunes, j'ai vu une jeune femme habillée d'une manière, mais je dois dire, ça m'a énervée, en fait. Ça m'a énervée dans le sens où tu te dis, mais tu peux pas, en fait. T'es à la fois devant le Seigneur, devant plein d'autres personnes. Et je pense que vraiment, elle réalise pas le problème. Oui, c'est ça. Et Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit pourtant, enseigner je me même ce sens qu'est pas la si décence. vieille, c'est ça le Ah, mais c'est entre peut-être ça le toi et la Mais ça va génération vite, juste hein. après, hein, moi mais qui suis entre il y a les un deux, je te goût. dis, il y a un grand décalage. Ouais. Mais c'est pour ça que des fois faire, alors c'est pas une remarque désobligeante, mais amener la personne à réfléchir C'est sur ça. les conséquences, c'est bien de le faire. Moi, Oui. j'étais au bénéfice aussi. Toujours faire attention, parce que moi j'en ai vu aussi où ça a été mal fait. Et voilà, avec l'amour. Et, Ça a été mal fait, où la personne n'était pas en mesure de passer cette marche qu'on lui demandait à ce ça moment-là. dépend à quel moment, oui. Et des gens qui ont été vraiment freinés, blessés dans leur foi, vraiment. Ouais, c'était pour vraiment de la manière de le faire. Oui, et puis je pense qu'il faut faire attention à ne pas spiritualiser l'habillement, dans le sens où cet habit-là serait plus spirituel qu'un autre. C'est vraiment une question de décence. le décence, C'est vraiment oui, une oui. question de décence. C'est ça. Comprenez bien, quand je dis de spiritualiser, j'ai vu des gens qui étaient en apparence habillés de manière très très correcte, mais qui avaient des vies pas possibles. Là où d'autres qui n'avaient pas encore cette conscience, évidemment, on pouvait un peu être interrogatif sur la manière dont ils... Mais leur cœur était vraiment d'une grande sincérité. Il faut laisser le temps aussi. Ceci dit, l'un n'exclut pas l'autre. Et ça, le Saint-Esprit t'a convaincu aussi. Ouais, oui. L'un mais n'exclut oui. pas l'autre et je crois que vraiment la décence est importante. Ouais. Parce que c'est aussi une manière de respecter ceux qui sont autour de oui. nous et de se respecter soi-même. Et tu as dit quelque chose d'important, honorer Dieu. Quand on aime le Seigneur, on veut l'honorer. Donc, C'est ça. C'est ça qui nous pousse. Mais encore une fois, quand on dit juste la décence est importante, aujourd'hui, un jeune, il sait plus ce que ça En veut fait, dire. c'est Pour ça. toi, ta Ouais, y a décence. plus- Ouais. ouais, c'est Pour vrai. eux, la décence, c'est autre chose. Mais tu là vois. où moi je suis souvent très interrogatif, c'est évidemment, comme vous, j'entends les discours de certaines femmes aussi dans la société qui ne veulent plus être des femmes objets, etc. Et en même temps- finalement qui sont totalement piégées là-dedans. Et qui deviennent des femmes objets, Et malgré qui tout. le deviennent malgré. Alors Malgré, elles s'en ouais. défendent Mais elles le veulent. Mais elles- c'est-à-dire, mais est-ce c'est leur qu'elles choix. le veulent ou est-ce Non, mais qu'elles sont... Oui, non, mais dans elles sont leur, prises, dans leur je sais pas, discours, moi, je dans sais leur pas, discours, je c'est sais leur que- choix.
Tu vois, Ouais. c'est là. Mais c'est là où moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elles sont, Insidieux, ouais. elles sont piégées. Oui, bien. Je suis peut-être un peu trop vieux pour parler de tout ça, mais... C'est notre génération, ça va. C'est bien, c'est bien. Mais on voit aujourd'hui, et de plus en plus, l'image, c'est la dictature de l'image dans les générations qui viennent est de plus en plus présente. Mais En tout cas, d'autant plus avec les ce réseaux qui est quand même sociaux. intéressant, moi qui fais beaucoup les maisons de retraite, je peux vous dire que la mode disparaît au fur et à mesure Ah ouais, que les... mais oui. Je suis jamais arrivé dans une maison de retraite avec une vieille dame en mini-jupe. Je ne suis jamais arrivé. Mais je me demande pour les prochaines générations. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ah Mais non, t'as non, quand mais même attendez, des petites attendez, mamies coquettes. Non, mais C'est chou. Oui. des mamies coquettes, Je vois c'est ce autre qu'il veut chose. dire. Mais dans les années, n'oubliez pas que dans les années 60-65, Oui, c'est vrai qu'elles étaient. ah bah, aujourd'hui, on n'a pas inventé beaucoup. c'est vrai. Moi, quand je me rappelle cette période-là, c'était chaud Ouais, les c'est marrons. juste. Hein. Tu venais Donc, de naître, tu t'en rappelles? Bah, on voit les photos, bah quoi. oui. Non, et même, c'était notre... chaud les marrons, tu as dit. Je préfère relever quand même cette phrase, elle est importante pour cette émission. C'était chaud les marrons. Non, ce que je veux dire par là, il n'y a rien sentais de que nouveau t'étais sous le adolescente, soleil, donc. ce qui était... Oui, c'est vrai. Mais quand tu vas au milieu des personnes âgées, Ben, des plus personnes ton qui étaient corps évolue. vraiment, des personnes qui étaient vraiment, t'adaptes. des personnes qui étaient vraiment là-dedans. Ouais. Bah, aujourd'hui, tu les vois, bon, Ouais, c'est ça. Avec oui. les mêmes bas de contention. Et puis les... avec les bas de contention. T'as peut-être moins de choses à vouloir montrer. Oui, C'est oui. ça. Ils sont désillusionnés, c'est Mais ça. là, tu mets plutôt la grande robe pour couvrir, Voilà, c'est ça. pour couvrir le. J'ai mis une grande robe aujourd'hui. C'est ça. Mais je pense que c'est important Tu peux aussi cacher. de le préciser. C'est important de préciser et ensuite on va passer à l'interview. Mais par exemple à l'église, chez nous le dimanche matin, on demande une décence qui soit compréhensible par un maximum de personnes. Il y a des gens qui nous regardent en Afrique, des gens qui nous regardent Tu veux dire sur l'estrade, ouais. sur l'estrade, oui. Donc des gens qui nous regardent en France, mais avec un autre arrière-plan, etc. Et donc on va demander à ce que, il n'y ait pas de, forcément, il n'y ait pas de mini-jupe, il y ait pas de, mais même chez les hommes, on demande à ce qu'il n'y ait pas de short. On demande à ce qu'il y ait le plus de respect possible pour que le message soit véhiculé et pas juste qu'on regarde à l'apparence, quoi. C'est ça Bah, l'important. c'est le sûr, message. puisque lorsque nos amis nous regardent en Afrique ou en Afrique du Nord ou dans bien des pays, il y a aussi une lecture culturelle qui est faite. Et je pense qu'il faut que tout soit fait pour que l'évangile puisse atteindre chacun. C'est ça. Mais une fois arrivé, de demander à quelqu'un de descendre, d'aller se changer. Mm. Ça m'est vraiment... Et la personne Au avait des habits en maximum. robe. Elle avait des habits. Oui, dans les circonstances où on était, elle avait les moyens de... Mais c'est exceptionnel, évidemment, parce que... Et même si je le demandais, je le ferais jamais publiquement, je le ferais discrètement, oui. ou en aparté, Oui. ou en... T'as une expression là, tu dis comment que la jupe elle commence toujours trop tôt. Comment c'est Oui, alors ça c'est les... Tu t'en souviens plus, hein? Bizarrement. Si, je m'en souviens, c'est les robes qui commencent jamais, qui s'arrêtent tout de suite. Ouais. Voilà, donc c'était... Ou bien, un jour, j'avais une jeune femme, j'ai cru qu'elle avait que acheté l'ourlet. Donc, c'est dommage de tout de ne suite, pas tu avoir comprends acheté ce la qu'il veut robe dire. qui allait avec. Après, je sais que tu veux passer à autre mais chose. voilà, bon. Mais c'est- je pense que la dictature de l'image, elle a toujours été là. Toujours. Mais encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. Oui. Et la dictature du corps, regardez du temps des Grecs. Ouais. Temps Le des culte Romains, du corps, le ouais. culte. Regardez, c'est quand même intéressant de voir comment les Romains Ouais. avaient leur plastron, là, où tu vois les abdos, Oui, etc. oui, oui. T'as jamais un plastron bedonnant. Ouais, ouais. Parce que ça Les cuirasses ça et donnait tout, les- l'image de la force, tu vois. Donc, C'est vrai. moi, j'avais... Je t'imagine en fait. mais vous riez. Parce qu'ils avaient des petites jupes aussi, les Mais moi, Romains. j'avais Ouais, mais j'avais oui. aussi des carreaux de chocolat. Ça s'est transformé en mousse, mais j'ai...